La voix des ados. Il y a plein de problèmes dans le monde. Tout le monde a voix au chapitre. Les politiciens, les scientifiques, les entrepreneurs, tout le monde sauf eux. S'est-on demandé ce qu'ils en pensent? Voici venu le temps d'écouter La voix des ados avec Louis-Philippe Moreau, Aneva Soucy, Gabriel Martineau et Yasmine Ophélie Foros. Cette semaine, écoutons la voix de Yasmine Ophélie Voros. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, dans le cadre du dernier épisode de notre série La voix des ados, nous les ados, c'est-à-dire Louis-Philippe, Aneva, Gabriel et moi, Yasmine, allons discuter des problèmes environnementaux qui sont pourtant présents depuis si longtemps sur notre chère planète. D'ailleurs, saviez-vous que le dérèglement du climat causé par l'imprudence des humains face à l'environnement fait des morts par dizaines de milliers chaque année? À partir de 2030, l'Organisation mondiale de la santé estime que les changements climatiques causeront plus de 250 000 décès prématurés tous les ans. Guys, 2030, c'est dans 10 ans. Bon, vous devez vous dire, voyons jeune, calmos, c'est même pas vrai cette affaire-là, c'est rien que des soirs pour se faire peur. Ben, ça peut bien l'air exagéré, mais c'est la réalité. Et c'est important d'aborder cette réalité avant qu'il ne soit trop tard. Ces problèmes environnementaux, justement causés par la pollution, les gaz à effet de serre, l'augmentation de la population, l'augmentation des activités industrielles, la surconsommation, etc., doivent être abordés et au plus vite. Évidemment, nous allons également aborder les pistes de solutions pour régler ces problématiques-là. Par contre, affronter ces défis-là en temps de pandémie n'est vraiment pas facile et complique bien des choses. Mais pour nous, les ados, est-ce que notre avenir est en danger? Bon, c'est bien plate, mais allons-y, parlons-en des problèmes environnementaux. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on en parle. Puis, tu sais, c'est spécial parce que depuis les années 1980, on dit toujours que l'urgence climatique, c'est maintenant, que les effets de serre modifient le climat. Puis en 2007, on se le répète encore. Puis en 2020, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45 % d'ici 10 ans pour pas que le réchauffement devienne incontrôlable. Par contre, c'est spécial qu'on se le répète encore plusieurs fois. Je trouve que ça prend beaucoup d'années avant qu'on fasse vraiment une action. Puis c'est spécial parce que le premier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a été publié en 1990, prévoyait une hausse de température de 1 degré Celsius en 2025 si on ne réduit pas les gaz à effet de serre. Or, en ce moment, on est à 1,1 degré d'augmentation, ce qui est énorme à l'échelle planétaire, puis on est juste en 2020. Puis ça peut causer l'augmentation du niveau des océans, des sécheresses, des feux de forêt. Puis vous, est-ce que vous remarquez d'autres problèmes? Ben, la qualité de l'eau. Oui, ça en est un, puis il y en a plein d'autres. Tu sais, il y a des problèmes, c'est ça, la pollution d'eau, la pollution des sols, les perturbations climatisées. Bref, on pourrait en nommer pendant des heures et des heures. Mais une chose est bien claire, c'est qu'on se préoccupe bien plus de la pandémie maintenant que les problèmes climatiques qui arrivent dans plusieurs années. Tu sais, on se dit, OK, une chose à la fois, on va commencer par régler la pandémie. Sauf que je trouve que le virus nous aveugle de ce que la planète est en train de vivre. Tu sais, actuellement, on est beaucoup plus préoccupé par l'urgence sanitaire que l'urgence climatique, ce qui est un problème parce que qu'est-ce qui arrive dans les prochaines années est quand même assez inquiétant. Puis c'est très important d'en parler. Puis selon vous, pourquoi vous pensez qu'on est plus préoccupé par la pandémie que par les changements climatiques? Allez-y. Oui, vas-y, Gabrielle. Ben, je pense que c'est parce que ça se passe maintenant. Mais en fait, les changements climatiques aussi, mais vu que c'est plus à petite échelle sur un long terme, je pense qu'on est moins conscient que ça se passe. Mais en tant que tel, ça va nous affecter au long terme. Puis on va juste le subir plus dans le futur. Exactement. Dans le fond, c'est son côté soudain. Le danger s'est présenté si vite et s'est répandu sur une bonne partie, une bonne partie de la planète très, très, très rapidement. Puis, en fait, ça représente comme un danger imminent pour l'humanité. C'est comme si c'était une question de vie ou de mort, parce qu'on sait que la pandémie a fait plusieurs morts. Mais par contre, bien que les problèmes climatiques soient plus lents, mais sont beaucoup plus catastrophiques, là.
comme on peut dire, ils sont lents et sournois. Et avec tout ça, ben, les problèmes environnementaux sont mis sur la liste d'attente. Et comme Jean Jouzel, un climatologue, j'ai lu son article, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, et je cite, ça prend toujours une catastrophe pour qu'on agisse. La prise de conscience de la réalité climatique s'est construite grâce à la multiplication des événements extrêmes. Ça veut dire qu'au fil des années, on s'est tranquillement dit, OK, ouais, là, on est un peu en danger là, avec les changements climatiques, mais ça a pris beaucoup de temps. Mais la prise de conscience n'est pas suffisante pour l'action. Tout le monde pense qu'on a le temps d'agir et c'est ça notre difficulté. Tu sais, si on ne fait pas une action, c'est bien beau de se dire, OK, il faut changer, mais il faut changer justement, faire des actions pour que la situation change. Mais pour nous, les ados, parce que, en effet, c'est sur nous, c'est sur les générations futures que ça va avoir un impact. Parce que le climat qu'auront les jeunes dans une cinquantaine d'années, c'est maintenant qu'on le construit. Puis c'est dérangeant de se faire dire, tu ne pourras plus utiliser autant de plastique, là. Tu ne pourras plus faire ci, tu ne pourras plus faire ça. C'est dérangeant de se faire dire ça. Mais en même temps, on est obligé de prendre des actions pour ça. Et ça nous amène à nous demander, est-ce que nos vies seront en danger si on ne fait pas ces changements-là? Et je vais justement aborder cette question avec une ado, parce que c'est la voix des ados. Alors, sans plus tarder, voici notre invitée du jour, Elena Crozet, ministère de l'Environnement au Conseil des élèves au Collège de Lévis. Donc, salut Elena, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va, merci. Alors aujourd'hui, on va discuter entre ados de l'avenir que nous préserve l'environnement. Nous allons également partager notre perception par rapport aux changements planétaires reliés aux problèmes climatiques. Et pour finir, nous allons aborder les pistes de solutions pour sauver notre planète. Mais avant tout, parlons un peu de toi en premier. Pourquoi as-tu décidé de te lancer dans le ministère de l'Environnement, dans le Conseil des élèves? J'ai décidé de m'impliquer dans ce ministère parce que l'environnement, c'est vraiment important pour moi. Ça faisait pas longtemps que j'étais au collège et déjà, je voyais qu'on pouvait en faire plus pour l'environnement dans notre école. J'avais beaucoup d'idées et je voulais faire ma part pour cette cause que je juge importante. Bon, mais on peut voir que l'environnement te tient vraiment à cœur. Puis si on va voir toi en tant qu'adolescente, comment tu te sens face à l'avenir que nous préservent les problèmes environnementaux? Est-ce que tu perçois que la planète change? Penses-tu qu'on est dans le trouble, dans la misère? Comment tu perçois ça en général? Mais je pense que le réchauffement climatique, ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre des années. Je pense que l'avenir de notre génération, il n'est pas en danger, mais celle des autres générations après nous, peut-être. Ça dépend de ce que chacun d'entre nous ont fait et des décisions gouvernementales. Pour l'instant, on est en plein dans la pandémie. C'est sûr que les gens ont moins la tête à ça. Avec la pandémie, tout est arrivé vite, tandis que le réchauffement climatique, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça prend tellement de temps qu'on pense que ça va jamais nous atteindre. Mais c'est sûr qu'après la pandémie, on va s'en rendre compte. Puis ça fait quand même 15 ans qu'on dit que l'urgence, c'est maintenant. Puis il n'y a pas de vaccin contre le réchauffement climatique, donc on va devoir faire des efforts pour changer un peu notre mode de vie, tout ça. Oui, c'est sûr, mais tu sais, quand on parle des gouvernements, on dirait que ça bouge pas beaucoup. Puis est-ce que, selon toi, en fait, pourquoi les gouvernements n'agissent pas face à la situation? Bien, oui, ils agissent, mais pas comme on le voudrait. Et quelles seraient les mesures pour les influencer, justement? Bien, notre mode de vie est basé sur la consommation. C'est sûr que c'est difficile de changer un mode de vie que surtout notre génération a toujours connu. Il faut y aller progressivement, changer les mentalités, faire de la sensibilisation, etc. Mais quand on pense aux décisions des gouvernements, c'est sûr que c'est difficile pour eux de prendre des décisions qui ont autant d'importance sans le soutien de la population. Fait que c'est un travail à long terme qui va prendre beaucoup de temps, avec beaucoup d'étapes aussi. Effectivement. Et est-ce qu'on devrait faire des manifestations? Parce qu'on en fait déjà, mais est-ce qu'on devrait peut-être continuer d'en faire? Mais je pense que oui, parce que si on continue à se faire entendre, à un moment donné, le message va passer. Donc oui, je pense que c'est une bonne idée d'en parler, d'exprimer ce qu'on pense sur le sujet pour venir toucher le plus de personnes. C'est bon. Puis pourquoi tu penses que, dans l'enfant, les gouvernements, il faut agir, mais nous, on a un impact aussi là-dessus. Et d'habitude, on n'est pas vraiment... En fait, je vais reprendre ce bout-là. OK. Fait que dans le fond, les gouvernements, on demande qu'ils agissent, mais nous aussi, on doit agir en tant que personne. Et
pourquoi tu penses qu'il est souvent difficile de changer nos habitudes de vie néfastes pour l'environnement, même si cela peut se rapporter bénéfique pour notre planète? Ben, c'est sûr que, comme je l'ai dit, tout notre mode de vie est basé sur la consommation. Donc, c'est sûr que c'est vraiment difficile de changer parce que toutes nos habitudes de vie, tout est basé sur ça. Fait qu'il va falloir y aller étape par étape. Puis, par exemple, privilégier certaines sortes de magasins, tout ça. Fait que, voilà. C'est bon. Puis, en fait, si on vient à la pandémie, tu sais, on parle tout le temps de la pandémie, que ça a des effets négatifs en général, puis que, tu sais, il y a plusieurs décès liés à ça, mais est-ce que tu crois que ça pourrait apporter des effets positifs sur l'environnement au lieu que ça soit seulement négatif? Ben, au début de la pandémie, j'avais vu plusieurs vidéos d'animaux qui revenaient dans leur milieu naturel. C'est sûr que le monde entier avait arrêté ses activités, fait que sur la nature, ça a vraiment été bénéfique. On avait vu des dauphins venir, des animaux rares dans les forêts quand les gens allaient se promener, et encore plein d'autres choses. Aussi, pour la couche d'ozone, j'ai entendu dire qu'elle s'était régénérée un peu pendant la pandémie, entre autres à cause de la diminution de la circulation automobile. Et que ça, c'était vraiment positif. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'on est revenu au niveau écologique de 2019, peu de temps après qu'on se soit tous confinés dans le monde. Là. Mais oui, ça a eu plusieurs impacts positifs. Et si on parle un peu plus de la baisse de CO2, est-ce que tu crois que ça va avoir un effet à long terme ou à court terme? Parce qu'on a vu que, tu sais, à cause de la... Les commerces ont été en arrêt pendant un certain moment. Est-ce que tu crois que ça va avoir un impact à long terme? Ben, je pense pas parce que c'est vraiment parce que le monde était sur pause que ça a diminué la circulation. Donc là, on a vu le trafic, ça recommence. Donc je pense pas que ça va durer ça. Mais parce que c'est sûr que quand tout le monde recommence à travailler leurs habitudes normales, comme je l'ai dit, c'est le mode de vie. Donc c'était vraiment spécial avec la pandémie. Là. Mais non, je pense pas que ça va durer. Ouais. Fait que dans le fond, faut pas prendre la pandémie comme une solution. Faut plutôt continuer à travailler pour améliorer la situation environnementale. Mais si on revient encore à la pandémie, même si ça va avoir un effet à court terme, est-ce que tu crois que ça pourrait servir de leçon pour améliorer la situation touchant l'environnement? Je pense que oui, parce que j'espère que les gens ont réalisé que notre mode de vie, il empêchait en quelque sorte la nature de faire son travail. Les animaux étaient chassés de leur milieu naturel, la couche d'ozone abîmée, comme j'avais dit plus tôt. Là. Sinon, si on peut retenir quelque chose de la pandémie, je pense que ça serait qu'on peut toujours changer en mieux. C'est le temps de changer nos habitudes, les choses qu'on fait, c'est vraiment le moment là avec tout ça. Je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de la pandémie pour mettre un peu de ces habitudes qu'on a pris confinées, mais présentement, là, quand ça se sera arrêté. Oui, parce que dans le fond, c'est sûr que les mesures de confinement actuelles, on trouve ça plate, mais en même temps, ça peut être assez bénéfique pour l'environnement. Puis, dans le fond, il suffit juste de trouver un équilibre entre les deux pour donner une chance à notre planète. Et si on vient vraiment à toi là, en tant qu'adolescente, est-ce que tu crois que notre génération détient la capacité de faire un changement radical? Avons-nous ce pouvoir, cette possibilité? Tu sais, on parle de Greta Thunberg, puis on parle toujours que les jeunes veulent ci, les jeunes veulent ça, on veut des changements. Mais est-ce que tu crois qu'au lieu de vouloir, on a le pouvoir de faire ce changement-là? Oui, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, on peut vraiment changer quelque chose parce qu'on a été sensibilisés sur l'environnement de plus en plus encore. Et je pense que le réchauffement climatique nous touche encore plus directement que les autres humains parce que ça va influencer peut-être la vie de nos enfants ou nos petits-enfants, plutôt les générations après nous. C'est sûr que si on massacre notre planète mais qu'on donne naissance à des générations futures, ça peut pas marcher. Il faut en prendre soin de notre planète. Parce que si on ne fait pas, ben l'eau pourrait manquer à certains endroits, les catastrophes naturelles vont être rendues à un nombre incalculable, etc. C'est sûr qu'on ne peut pas devenir tous militants et militants comme Greta, mais il y a plein de trucs au quotidien qu'on peut appliquer pour déjà faire notre part, faire une différence. Comme choisir des sacs en tissu à la place des sacs Ziploc pour les collations, utiliser des bouteilles d'eau réutilisables plutôt qu'en plastique, etc. Tout ça, là, on peut vraiment... Si chacun faisait ça, déjà, ça irait mieux.
Il reste peu de temps pour l'entrevue, mais j'aimerais ça qu'on continue parce que tu viens de nous donner des moyens actuels que notre génération dispose pour amener un changement. Je pense que tu en as commencé à en nommer quelques-uns. Veux-tu continuer pour finir sur une bonne note? Quelles seraient les autres pistes de solutions pour garder notre planète en bonne santé? Il existe une solution qui s'appelle le développement durable. C'est sûr que notre mode de vie, on utilise beaucoup de ressources non renouvelables. Donc, notre mode de vie n'est pas durable. Mais le développement durable, c'est une nouvelle façon de vivre. En gros, on changerait notre mode de vie pour un mode de vie plus éco-responsable sur des ressources non épuisables et dans le respect de tous les êtres vivants, même du futur, des générations futures. On remplacerait les modèles de production actuels pour des modèles plus équitables et qui seraient plus respectueux de l'environnement. Donc, comme j'ai dit, on utiliserait plutôt des ressources renouvelables et on développerait l'économie circulaire. Donc, de réutiliser les choses qui ne sont pas utilisées dans d'autres endroits pour faire des nouvelles choses. Sinon, on peut aussi, afin de ne pas manquer de ressources, on peut économiser l'eau. Aussi, quelque chose qui est très polluant, mais qu'on ne voit pas, c'est pas très connu, c'est peut-être d'éviter les produits toxiques, surtout les produits ménagers. Parce que, maintenant, les produits biologiques, ça pollue beaucoup moins, tout ça. Sinon, on peut éviter de produire trop de déchets en achetant du réutilisable plutôt que du jetable. Et pour la Journée de la Terre, le ministère de l'Environnement va publier un petit journal. Donc, si vous voulez aller voir, il y a plein de trucs environnementaux dedans. C'est bon. Ben, finalement, en fait, tout le monde a le pouvoir de changer la situation. Il s'agit juste de contribuer à la protection de l'environnement puis de mettre des efforts pour justement arriver à ça. Oui. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette entrevue. Ce fut un plaisir de discuter avec toi. L'environnement, c'est vraiment pas un sujet facile à aborder, mais je suis contente qu'on l'ait fait et je crois avoir appris plusieurs choses. Merci, Yacine. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Bon, ben, nous revoilà de retour. Après ma discussion avec Elena, j'ai appris plusieurs choses. Mais la chose la plus importante de toutes, c'est qu'on a tout le pouvoir de faire un changement pour notre planète et que nous ne sommes pas seuls. Je crois que si on s'unit tous ensemble, qu'on en parle entre ados, là, on est capable de faire une différence, de trouver des solutions. Et c'est maintenant à vous que j'aimerais en parler. Plutôt, on a énuméré une tonne de problèmes dont la planète est victime et à quel point cela peut affecter les générations futures. Alors, commençons avec une petite question. Sur une échelle de 1 à 10, chacun de vous, là, dites-moi à quel point vous pensez que la situation environnementale ne va pas bien. Si 10 veut dire « Ah, la situation est parfaite, il n'y a rien à changer, tout va bien », et 1 veut dire « C'est la catastrophe, c'est la fin du monde », si vous voyez ce que je veux dire. Et expliquez-moi pourquoi. Vas-y, Louis-Philippe. Moi, je dirais 5. Tu sais, entre les deux, entre le parfait puis le ça s'en vient pas très bon. Parce que là, je pense qu'on est à un point de bascule. Fait que si on change pas là, ben ça va avoir des répercussions. Puis là, on va s'en aller vers le 3, 2, 1. Tandis que si on change nos habitudes pour le mieux, ben on va être capable de remonter vers le 10. Effectivement. Et toi, Gabrielle? Moi, je dirais plus un peu 3, parce que je pense qu'on mesure pas la grandeur de ce qui se passe en ce moment. Je pense que c'est beaucoup plus gros et important que ce qu'on croit, parce que, en fait, on a vraiment été dans un ère de consommation. Là, je pense que c'est le temps d'en sortir, là. Mais on a utilisé plein de nos ressources. Là, il nous reste quasiment plus de ressources. Il y a plusieurs prévisions qui disent qu'en 2050, on n'aura plus de ressources naturelles. Je pense que c'est vraiment... Il faut faire quelque chose, là, parce que ça va plus du tout. Et toi, Aneva, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais un 4, parce que présentement, on est encore préoccupé par l'enjeu de la pandémie, comme tu as mentionné plus tôt. Puis c'est important d'agir maintenant, justement, pour pas qu'on voie trop les conséquences sur notre futur. Donc, je dirais un 4. Personnellement, moi aussi, j'irais avec un 4 parce que c'est sûr que c'est pas la catastrophe. On peut pas dire que c'est la fin du monde, là. Tu sais, il y a encore des animaux, il y a encore des arbres. C'est juste que
comme on vient de le dire, ça commence à changer. Puis je trouve que qu'est-ce qui est le plus plate, c'est qu'il y a des inégalités. Tu sais, Gabrielle nous en avait parlé dans le balado précédent que les communautés autochtones n'avaient pas autant accès à l'eau potable que nous. Et je trouve qu'aussi, il y a des disparités par rapport aux riches et aux pauvres. Tu sais, les pauvres ont beaucoup moins accès aux ressources que les riches. Et évidemment, encore une disparité entre la vie des humains et la vie des animaux et des plantes. Évidemment, on dirait que la vie des humains est mise à priorité, puis c'est correct, on est très importants les humains, mais on dirait que les animaux et les plantes sont plus ou moins, sont comme un peu oubliés, puis tandis qu'ils ont aussi un droit à la vie. Et j'aimerais ça jouer, pas jouer, mais questionner un peu sur un vrai ou faux. Et je vais vous dire des extraits, puis j'aimerais ça que vous me disiez si c'est vrai ou faux, puis après, je vais vous dire si c'est le cas. Donc, on commence. Alors, un jour passé à Pékin, en respirant l'air, a les mêmes effets sur la santé que fumer 21 cigarettes. Dites-moi ce que vous pensez. Allez-y tout en même temps. Vrai. 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 Exactement. En fait, la ville est si polluée certaines journées qu'il est vraiment difficile de voir les bâtiments. Tu sais, tellement qu'il y a un brouillard devant toi, tu n'es pas capable de voir. Puis, aussi que c'est cette fumée-là ou ce genre de brouillard-là, ça s'appelle du smog. Je pense que vous le savez. Puis dans le smog, il y a plein de produits chimiques. Et quand on respire ça, tu sais, ça a c'est quasiment les mêmes effets qu'une cigarette. Alors, c'est pour ça. Ensuite, les animaux peuvent s'adapter au réchauffement de la planète. Vrai ou faux? Faux. Faux. Exactement. En fait, on aurait pu dire vrai, parce qu'il y a certains animaux qui sont capables de s'adapter, mais la vraie réponse, c'est faux, parce que il y a une étude qui prouve que si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel, ça a l'air qu'une espèce sur 6 va disparaître d'ici les prochaines années. Et prochaine question. De tous les pays de la planète, les États-Unis sont ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Faux. Je dirais faux aussi. C'est faux. En fait, ce pays a été dépassé par la Chine, qui produit environ 27% de toutes les émissions de CO2 de la planète. Et c'est après que les États-Unis et l'Union européenne sont chacun responsables d'environ 20%. Là, ça va être un petit peu plus triste comme extrait, là. Un décès sur 8 est lié à la pollution atmosphérique. Faux. Je vais dire vrai. Je vais dire vrai aussi. C'est vrai. Mais c'est pas dans tous les pays, évidemment. Il y a des pays qui sont plus pollués que les autres, mais il y a des études qui ont démontré que dans les prochaines années, si ça continue comme ça, la principale conséquence, c'est que on va mourir, on va pas tous mourir, mais admettons, il y aura un décès sur 8 qui va être causé à la pollution atmosphérique parce que dans l'air, quand l'air est très pollué, il y a beaucoup de produits chimiques. Et comme on a vu avec la ville de Pékin, c'est ça, il y a tellement de produits chimiques que si on respire ça, ça peut devenir très dangereux. Alors, si ça continue comme ça peut virer comme ça. Et dernier petit extrait, il est trop tard pour agir contre les changements climatiques. Faux. Faux. Exactement, je suis contente d'entendre ça. Le réchauffement de la planète est déjà en cours, ça c'est vrai, mais plus on agit vite, plus on limite la hausse des températures et ses effets néfastes sur l'humain, la faune et la flore. Donc, tu sais, il n'est jamais trop tard, mais comme je vous l'ai dit, le changement, c'est maintenant. Et si on revient aux questions, sinon, auriez-vous des pistes de solutions? Justement, on dit que c'est pas trop tard. Auriez-vous des pistes de solutions pour améliorer la situation environnementale? Donnez-moi des exemples. Des exemples dans la vie de tous les jours. Là. Vas-y, Anne. Vas-y, Anne-Eva. Moi, je pense qu'on pourrait sensibiliser davantage au recyclage, puisque ça permet de sauvegarder des ressources naturelles, confectionner des nouveaux objets, économiser de l'énergie, puis protéger l'environnement de la pollution. Exact. Tu sais, là, ton petit pot de yoga. Oh oui, vas-y, Louis-Philippe. Vas-y. Moi, ce que j'aurais dit, ce serait d'encourager les gens à planter des arbres sur leur terrain, faire des jardins, donc dans un but de prendre le CO2 pour faire pousser quelque chose, donc prendre le CO2 pour lui donner une utilité. Exact. Et oui, vas-y, Gabrielle. Je pense aussi, on a parlé à Caneva du recyclage, mais aussi sensibiliser par rapport au tri des déchets. Parce qu'il y a plusieurs trucs qu'on pourrait recycler, qu'on met à la poubelle, ou des trucs qui pourraient être au compost, qu'on met aux poubelles aussi. Puis ça fait qu'on ne peut pas l'utiliser pour renouveler les ressources naturelles. Donc ça, je pense que c'est des trucs qu'on pourrait faire.
Sinon, des plus petites actions comme magasiner en friperie, par exemple, pour pas aller avec la consommation rapide, des trucs comme ça. Exactement. Moi, j'ai un exemple. Tu sais, moi, j'aime ça manger des petits pots de yogourt tu sais, les petits pots de yogourt, là. Tu sais, au lieu de jeter ça directement dans la poubelle, tu sais, tu pourrais prendre le temps de rincer ton petit yogourt puis le mettre au recyclage. Tu sais, c'est juste des petites actions de même qui pourraient vraiment changer l'environnement. Mais il faut faire ça tous ensemble. C'est ça le but. Et as-tu des exemples de changements que les gens ont fait qui ont amené des effets positifs sur leur environnement? C'est pas des petites actions que je parle, mais tu sais, des gros changements avec des associations de grandes, tu sais, des grandes organisations qui ont fait des changements. Est-ce que vous en connaissez? Peut-être. Oui, vas-y, Louis-Philippe. Ben, moi, j'aurais dit les villes. Parce que les villes ont amené les becs de recyclage aux citoyens, puis comme moi, je reste à Lévis, ben, ils ont mis à la portée de main des becs de compost. Donc, pour inciter les gens à venir recycler leurs déchets et dans une optique d'être beaucoup plus environnementale. Exactement. Moi, j'en ai un qui est très important selon moi. En fait, il y a plusieurs années, la couche d'ozone commençait à disparaître à cause d'une utilisation exagérée des chlorofluorocarbone, donc les CFC, surtout à cause des aérosols. Face à ça, les pays industrialisés ont alors adopté un traité international qui est le Protocole de Montréal en 1987 et qui prévoyait de réduire la production de CFC de moitié. Et grâce à ça, grâce à cette mesure, nous étions vraiment capables de voir un changement et la couche d'ozone s'est vraiment rétablie. Évidemment, il y a encore des petits trous quelque part, là, mais je trouve qu'en général, grâce à ça, ça s'est amélioré. J'aurais aussi un autre exemple. Il y avait une plage qui s'appelle la plage de Versova en Mumbai, en Inde. En fait, cette plage-là, depuis 2015, elle était recouverte de déchets. Dans le fond, cette plage-là, là, tu marchais littéralement sur des déchets et grâce à des associations, les gens se sont regroupés ensemble pour nettoyer la plage et maintenant, elle est super propre. Il y a même des bébés tortues qui sont venus sur la plage après des vingtaines d'années à cause des déchets. Fait que ça, c'est vraiment incroyable. Puis je trouve que c'est vraiment un exemple des efforts que les gens ont faits. Et je veux finir avec une question avec vous que j'avais posée à Elena, mais maintenant, je veux savoir votre avis. Je vais aborder pour connaître votre point de vue. Après avoir discuté de tout ça, est-ce que vous croyez encore que notre avenir est en jeu? En tant qu'adolescent, comment vous vous sentez face à l'avenir que nous préservent les problèmes environnementaux? Est-ce que vous croyez que notre vie est en danger? Sommes-nous assez puissants pour faire un changement? Expliquez-moi tout ça. Vas-y, Gabrielle. Mais je pense que oui, on va ressentir les effets. Ça va peut-être pas nous impacter directement nous, mais c'est sûr que nos enfants, nos petits-enfants, puis les générations après, eux, ils vont les subir encore plus. Mais je pense pas qu'on est impuissant par rapport à ça, puis que si on se met tout le monde ensemble, on est vraiment capable de faire un changement. Oui, vas-y, Philippe. C'est comme on dit, là, quand on veut, on peut. Fait que je pense qu'on n'est pas impuissant, c'est juste le vouloir qu'il faut. Mais je pense pas qu'on est menacé, mais comme Gabriel l'a évoqué, là, les générations après nous sont sûrement impactées parce que ça va vite. Là. D'année en année, c'est exponentiel. Donc, il faudrait vraiment se pencher sur la question. Vas-y, Aneva. Je pense que, comme Philippe, nous, on ne sera pas directement impactés, mais il faut quand même continuer à faire des efforts pour s'adapter et faire des changements dans notre société. Dans le fond, vous avez tous raison, vous avez toutes des bonnes réponses. Puis, en fin de compte, on a le pouvoir de changer la situation, comme Louis-Philippe il a dit. On a le pouvoir. Le pouvoir, il est là, mais c'est une question de vouloir aussi. Tu sais, on partage la même planète, le même destin. Donc, une action collective est vraiment nécessaire pour faire face à la menace existentielle et pour sauver les citoyens et la planète sur laquelle nous vivons pour les générations futures. Donc, dans le fond, il faut préparer la planète à accueillir les nouvelles générations, comme le dit l'Organisation des Nations Unies. Et face aux défis mondiaux, la solidarité demeure notre première et meilleure ligne de défense. Même si les problèmes persistent et que les dommages causés sont irréparables, nous devons quand même continuer de collaborer entre communautés parce que c'est tellement mieux
d'essayer quelque chose que de ne rien faire. Et nous devons continuer de nous battre pour notre présent puis aussi notre avenir. C'est à chacun de nous de prendre la responsabilité de faire un changement dans ses habitudes de vie pour faire au final un grand changement tout le monde ensemble. Mais pour atteindre cet objectif, nous devons également voir le bon côté des choses. D'ailleurs, la pandémie, on en a parlé plusieurs fois, la pandémie, ses côtés bénéfiques, ses côtés néfastes. On a dit que ça a accentué les inégalités déjà existantes, ça a tué de nombreuses personnes malheureusement, ça a affecté notre santé mentale. On en a parlé tout le long, mais on peut en tirer une leçon parce que la pandémie pourrait servir à inciter les gens à mettre en œuvre une véritable relance verte par un soutien direct et massif aux infrastructures technologiques sans carbone. Donc, dans le fond, soutenir les industries qui prennent soin de l'environnement. Il suffit simplement de réparer ce que nous avons détruit, puis continuons de faire un effort pour prendre soin de notre planète. On a encore du temps, mais le changement qu'il faut prendre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et rappelons-nous, c'est important aussi d'écouter la voix des ados parce qu'il faut écouter ce que les jeunes ont à dire parce que c'est eux qui vont vivre dans les prochaines années. Alors, écoutons la voix des ados. Si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur les moyens pour sauver notre planète, je vous invite à consulter le site officiel de l'Organisation des Nations Unies sur le développement durable, plus précisément les 17 objectifs du développement durable. Le lien sera mis dans la description du balado. Sinon, je vous invite également à consulter un article qui présente 10 solutions pour lutter contre le changement climatique. Le lien sera également posé dans la description. Sur ce, merci à tous pour votre écoute. C'était malheureusement le dernier épisode de La Voix des ados. Mais avant de vous quitter, j'aimerais ça demander à tous pour qu'on discute pour une dernière fois. Comment avez-vous apprécié l'expérience? Comment avez-vous appris des nouvelles choses? C'est quoi les points forts? Vas-y, Louis-Philippe. Là, c'est une discussion tout le monde. Là. Allons-y. Je pense que ça a été une expérience très enrichissante pour tous parce que chacun a pu approfondir le côté de la ligne directrice qu'il voulait ou qu'elle voulait exploiter. Moi, personnellement, ça m'a permis de me sortir de ma zone de confort. Puis j'ai peut-être découvert une nouvelle passion qui est le fait de parler dans la radio, faire des chroniques. Donc, non, ça m'a vraiment apporté beaucoup pour le futur. Puis maintenant, là, je suis plus spontanée. Allez-y. Moi, je suis déjà quelqu'un qui aime ça communiquer oralement dans la vie de tous les jours. Fait que je me suis dit que la voix des ados, ça serait comme l'expérience d'une vie. Puis j'avais pas tort, pour vrai. Là. J'ai vraiment aimé mon expérience avec vous. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'échanger toutes nos opinions parce qu'on a quand même des perceptions différentes, même si on vit comme dans la même réalité. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Non, effectivement. C'était vraiment une belle expérience. Je pense qu'on a vraiment tous des intérêts différents, mais ça s'est tout ramené au même truc. Puis moi aussi, c'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Normalement, c'était pas quelque chose que je fais, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis j'en ai vraiment appris sur tous vos sujets. Puis on va continuer à élaborer là-dessus dans le futur. Ouais, moi aussi, comme vous le dites, j'ai vraiment appris des nouvelles affaires. Puis je trouve que c'est un bon projet. Puis honnêtement, j'ai jamais parlé dans un balado puis parlé d'un sujet qui me tient à cœur. Fait que je pense que c'est vraiment une belle expérience là. Ouais, fait que je vais en retirer des leçons puis je pense que ça va m'inspirer à en faire d'autres. Alors sur ce, merci pour votre écoute et n'oubliez pas, écoutons la voix des ados. C'était La Voix des ados, une production du Collège de Lévis, à la technique Mathieu Gosselin, à la coordination